Donc, ouais, quand on fait le scan, on va dire p.nom. Ça pourrait être la même fois que le print. Si on voulait printer le p.nom, on va simplement dire p.nom. Puis, ça va aller chercher la variable nom qui est dans la variable p. Quand on fait ça, c'est souvent des structures. On va voir ça en session 2 quand on fait de l'orienté objet. C'est quasiment la même affaire que de l'orienté objet, sauf que là, on fait des structures. Parce que, non, je me suis faire chier. Fait que la même chose pour P prénom. Puis le P âge, pourquoi ils mettent un ça? Je voulais en parler un peu plus tard, mais bon. C'est parce que c'est un int ici. Donc, si on marque seulement âge ici, on... c'est compliqué à expliquer, mais c'est que les chars, c'est déjà des pointeurs. Quand on appelle seulement nom, prénom, on va aller écrire directement dans, euh, dans la valeur de nom. Je pourrais peut-être faire un P nouveau pour vous aider. Euh, Fait que si on regarde seulement la mémoire, ça va être notre mémoire. Puis, en tout cas, je vais essayer de faire ça. On a P, on a le nom, le prénom et l'âge. Et ça, c'est ce que ça va stocker au début. Fait qu'au début, on stocke rien. Quand on va venir ici, en faisant P-nom, nom est déjà c'est un tableau. Fait que c'est déjà un pointeur. Fait que quand on va venir rentrer notre truc dans P-nom, on va venir écrire directement dans la case. En fond, ça est égal à ça est égal à ça est égal. On va venir directement écrire dans ça parce qu'il nous passe déjà le pointeur. C'est un peu la fonction des pointeurs. Il nous passe le pointeur, fait qu'on vient écrire directement ici. Même affaire pour P prénom, on vient passer directement ici. Pour l'âge, par contre, c'est un int. Les int, quand on joue avec âge, encore le truc que je disais tout à l'heure, quand on est dans une fonction, quand on est à l'extérieur de la fonction, il faut savoir jouer. Ce qu'ils font, c'est que si on écrit seulement âge ici, on va jouer avec cette variable-là et non celle-là. Pour jouer avec celle-là, il faut passer le pointeur de l'âge, parce que les tableaux le font déjà, ils passent tout le temps le pointeur. Fait que là, il faut passer le pointeur. Comment on fait ça? C'est on écrit le et, là, le hyperluet, avant, avant genre, ça, là, avant la variable qu'on va vouloir rentrer. Ce que ça va faire, c'est que, parce que scan veut toujours, une erreur là, c'est scan veut toujours un pointeur. Parce qu'il veut aller rentrer ça. Scan veut prendre une valeur et veut la rentrer ici. Mais si on y passe seulement x ou âge, il va aller écrire ici parce que c'est un int. Comme dans la PP2 quand on faisait des scans puis on rentrait les valeurs des matrices ou whatever dans notre dans notre variable, on écrivait un et comme ça, on savait pas trop pourquoi, mais bon, là il nous l'explique, c'est parce qu'on veut aller écrire directement ici et non là. C'est ça. Pourquoi, ouais, le pourquoi c'est un point, c'est parce que ici, quand on a créé la variable p, euh, puis qu'on l'a, puis dans le fond, on n'a pas écrit euh, personne Astérix p. Fait que p n'est pas un pointeur, puis dans le fond, c'est une variable. Puis quand p n'est pas une variable, on met un point. J'ai pas trop cherché pourquoi, puis je l'explique peut-être rapidement, là, mais ça, j'ai passé vite, puis je l'ai juste fait, je vais l'apprendre par cœur, ce qui est pas vraiment une bonne solution. Mais, ouais. Quand P, il n'y a pas d'astérix, on utilise un point. Fait que ici, quand on passe la structure, puis on passe pers, fait qu'à l'intérieur ici, on va utiliser personne. Mais ici, affiché, on l'utilise ici, on passe P. Puis la variable qu'on a créée P ici, elle est passée ici. Elle rentre ici. Parfait, c'est une structure. Ici. Puis à l'intérieur de cette fonction-là, elle va être utilisée en tant que personne. On va dire personne point, vu qu'ici, elle n'est pas passée en tant que
pointeur, mais bien en tant que variable. On va mettre un point. Pour le E2, ils font la deuxième méthode, ça revient un peu au même, là. Ils créent encore une structure personne. Ils font de la shit, là, on s'en fout. Puis ils collent la fonction lire en envoyant le pointeur. Parce que personne ici est une variable. En mettant le et, comme je disais tout à l'heure, ça envoie le pointeur de personne. Ça permet d'accéder directement à cette valeur-là. Si on s'en va dans lire, OK, ça t'envoie un pointeur, parfait, il reçoit un pointeur. On utilise P à l'intérieur de la fonction lire. Puis on va faire nos scans, on va rentrer P. Puis là, comme je dis, puisque c'est un pointeur avec un astérisque, là, on va mettre des flèches. Si vous voulez pas retenir ça, le gars a dit genre, ben, au pire, quand vous faites ça, mets un point, puis si ça bug, mets une flèche. Tu choisis la façon que vous voulez, mais moi, je la retiens avec une flèche. L'astérix, c'est une flèche. Quand il n'y a rien, c'est un point. C'est simple. Ouais, fait que ça fait le tour de ce que je voulais parler ici, qui est les structures. Fait que ça, c'est une variable. Ça, c'est les variables qui sont associées à la structure. Puis des points, puis flèches. Fait que la différence entre les deux. Sinon, référez-vous au procédural, puis essayez de... Moi, c'est ça que j'ai fait, là. J'ai passé au travers, puis j'ai suivi ce que les trucs faisaient, puis j'ai compris un peu comment fonctionnaient les structures puis les pointeurs. OK. Ça finit pas mal, cette partie-là. Ça fait les pointeurs. J'avais des notes ici, j'avais des notes... OK, ouais, ça j'ai dit, ça je l'ai expliqué, puis mettre toutes les fonctions, ouais. Fait que les points que j'avais aussi à noter, c'est toujours écrire les fonctions dans H. Je pense que dans le premier vidéo, là, c'est ça que j'ai dit. Pas dans le point H, mais dans le C. Quand vous avez à l'examen, et vous êtes comme ça, là, ça va être un refresh, là. Pas seulement faire, OK, je vais dire ma fonction. Je vais faire ma fonction lire, puis je vais commencer à coder ça. Puis là, quand je vais build, ça va faire des erreurs. Non, écrivez toutes les fonctions qu'il vous donne. Fait que vous arrivez ici, copiez ça, vous les mettez ici, vous faites les returns, vous mettez les accolades, puis là, vous commencez à coder. Ça va vous empêcher d'avoir des erreurs. Puis aussi de modifier son truc. C'est pas ça comment on commence l'examen, whatever. Ça, j'ai expliqué un peu tout à l'heure, c'est pour quand on veut quand on veut passer dans une fonction, le pointeur d'un int. Habituellement, c'est un int. Là. Parce que si on passe seulement, on fait int x, puis on passe seulement à x, on va envoyer on va envoyer un chiffre dans le fond. Et on va faire un scan f en faisant ça. Si j'écris seulement x, je vais passer dans ma fonction 3. Ici, je vais envoyer, mettons, bonjour, puis je vais envoyer 3. Scan, il veut pas recevoir la valeur de 3, il veut rentrer une valeur dans 3. Comment on lui permet d'écrire dans d'écrire ici. Là. Fait que le 3 là, c'est ça. C'est quand cette lettre. Là. Mais c'est comme si ici on avait x, ici on avait 3. Si on y passe seulement x ici, il va prendre la valeur ici, mais il ne pourra pas jouer avec. Il va juste faire ah ok, tu m'envoies 3, mais je m'en fous. Lui, ce qu'il veut, c'est avoir l'adresse de lui pour pouvoir écrire ici. Fait que c'est avec ça qu'on le fait. Différencier .h et .c, je l'ai fait un peu dans le premier vidéo puis deuxième. Là, à quoi ils servent, puis de toujours mettre ça, pas dans le h, mais dans les deux .c, pour qu'ils puissent aller le chercher. Puis que le h, dans le fond, c'est le header, c'est comme dans l'APP et tout. On faisait rien qu'écrire nos prototypes, nos include, puis eux, ils mettent des define. On va essayer de faire ça vite. Puis les scans, ouais, c'est fait. C'est pas mal la conclusion, ça résume pas mal ce que je voulais parler. Je sais écrire dans les commentaires sur ma Facebook là, si vous avez d'autres trucs que vous voudrez que je parle ou des trucs imprécis. Là.
Je vais essayer de faire ça bientôt.